Cet après-midi, devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris, environ 200 personnes se sont donné rendez-vous pour manifester leur désapprobation face à ce qui s'est déroulé au Burkina Faso ces derniers jours, à savoir le coup d'État du RSP avec à sa tête le général Dinguéré. Les manifestants, à travers les slogans et les banderoles, demandent le retrait de l'armée des affaires politiques, le retour dans les casernes et le rétablissement d'une vie constitutionnelle normale dans ce pays afin que le processus démocratique puisse suivre son cours. A décidé de mettre fin au système, dans le système démocratique que nous étions en train de construire. Parce que leur souhait, c'est de restaurer l'ancien régime. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Ouagadougou? À Ouagadougou, ces personnes qui sont réputées, d'après eux-mêmes, comme des spécialistes de la lutte antiterroriste, se comportent comme le Boko Haram du Burkina Faso, c'est-à-dire de véritables terroristes, comme des voyous. Ils vont dans les quartiers avec des cagoules, sur des motos, des véhicules 4x4 non immatriculés, et tirent dans le tas, ils tirent en l'air. Il y a déjà plus d'une dizaine de morts et plus d'une soixantaine de blessés. Oui. Eh bien, ils ont juré que jamais le système temporaire ne serait mis à bas. Et dans les pays, sur le terrain, il y a une forte mobilisation. Bravo les gars. Il y a une forte mobilisation partout, dans toutes les provinces. Et à Ouagadougou, dans les différents quartiers, les rues sont à l'heure où je vous parle bloquées par les jeunes. La résistance s'organise, la résistance ira jusqu'au bout. Nous irons jusqu'à la victoire. Victoire! 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 Je suis très satisfait, mais j'attendais plus. Mais ce n'est déjà pas mal. Parce que comme nous n'avons pas l'habitude de manifester, ça fait la deuxième fois que je mobilise. Et ce soir, quel que soit peu, je crois que c'est l'acte qui compte. Parce que par rapport, vu ce temps, être sur la pluie en train de manifester, c'est une manifestation de faire. Et que nous voulons défendre notre pays. Et cette manifestation fait appel à la communauté internationale, en particulier la France, qui se dit le père et la mère des pays africains qu'il a colonisés. Ça me fait trop honte que la France voit des situations pourries et on dit qu'on va négocier. Il n'y a pas de négociation, il y a des gens qui meurent. À l'heure où je vous parle, l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, deuxième vice-président du parti MPP, sa maison a été saccagée il y a 5 minutes. On ne peut pas vouloir dire que le président Macky Sall, il est au Burkina en train de faire des négociations et pendant ce temps, on commence à brûler les maisons des dignitaires. Est-ce que ça s'appelle de la démocratie? Et puis ce n'est pas des militaires qui vont nous amener la démocratie. La démocratie se prend avec le peuple. Les militaires sont là pour protéger le peuple et non pas là pour la monter sur donner la leçon de notre démocratie. Voilà. Ils ont la leçon d'aller en armes, défendre le peuple, mais ils n'ont pas la démocratie, ils n'ont pas la parole de la démocratie pour discuter avec le monde entier. Il n'y a pas de sans-papiers, allons-y. On est dans un pays de droit. Ils nous ont dit de ne pas aller à l'ambassade. Pourquoi? On est dans un pays de droit. On va aller à l'ambassade, on va aller s'exprimer. Moi, ce que j'aime, on a qu'à parler clairement, psychologiquement. Franchement, ils sont en train de... J'aurais appris que Fort est en train d'envoyer des convois pour au moins soutenir le RSP à tuer les Burkinabés. Moi, je fais un appel au peuple burkinabé. Nous, on est en France, on ne peut rien faire. Ils n'ont qu'à prendre les armes dans les mains. S'ils le peuvent, ils n'ont qu'à se sauver. Parce que vraiment, on a des individus qu'on ne peut même pas soutenir. Voilà, nous sommes très déçus parce que le Burkina Faso était un exemple pour tous les pays de la sous-région, pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest depuis 1 an. Tout le monde nous prenait en respect. Et là, on se
se rend compte que nous avons été bernis par le général ou le colonel Diendéré, je ne sais plus, par le RSP, qui sont en train de détruire tous ces espoirs de démocratie. Depuis 30 ans, ils sont au pouvoir. Depuis 30 ans, M. Diendéré est au pouvoir et nous sommes contre cette situation. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire non au gâchis, non au RSP. Nous sommes là, nous sommes unis, sous la pluie. Nos frères sont sous les balles, ils sont en train de tuer les gens à Ouaga. Nos familles sont là-bas, on n'arrive pas à les joindre. Les bébés sont tués, les enfants sont tués et nous sommes là aujourd'hui pour dire non. Donc ce qui se passe actuellement au Burkina est extrêmement grave. Il faut noter que le régiment de sécurité présidentielle nommé RSP qui a été mis en place par le président de Chine Compaoré depuis 1995 vient de commettre une action barbare. C'est une barbarie totale qui essaie de stopper et de mettre fin à un processus démocratique qui était né de la révolte de l'insurrection populaire des peuples burkinabé des 30 et 31 octobre 2014. Donc ce RSP, vu son comportement, est totalement antidémocratique et par leurs actes d'hier avant-hier, ils ont commencé encore à tuer, à assassiner et à envoyer de nombreux blessés à l'hôpital. Et nous, notre analyse de la situation est de dénoncer ce RSP qui est dirigé par le général Diendéré. Donc c'est des démarches antidémocratiques. Nous remettons fondamentalement en cause toutes ces démarches-là. Donc c'est l'intérêt du peuple qui doit passer devant toute chose, non pas un intérêt d'un certain groupe d'individus. Le RSP c'est une armée de 1200 hommes. L'intérêt des 1200 hommes ne peut pas primer sur l'intérêt des millions de Burkinabés. Ça c'est complètement impossible. Donc nous appelons cette armée à revenir dans les casernes et de remettre tous les droits, tous les prérogatives qu'ils ont eu à arracher des forces par les armes au gouvernement de transition qui était en place, et de permettre au pays de revenir et de se lancer dans sa démarche vers une démocratie véritable. Le Burkina Faso est suivi partout et c'est un exemple qui sera donné, soit un signal fort de soutien pour les peuples ou alors l'échec. Et là ce serait terrible puisque ce sera un signe donné à un Sassou Nguesso qui veut lui aussi au Congo-Brazzaville tripatouiller la constitution. Ce sera un signe donné à Idriss Déby au Tchad qui veut lui aussi prolonger son mandat à la tête du Tchad, alors que évidemment c'est le premier prédateur de ces pays. Ok, je pense que la manif actuelle vient très bien à point nommé. C'est la situation au Burkina, ça ne fait pas. Mais en fait, les observateurs fins de la scène ne sont pas surpris. Parce qu'après les événements d'octobre et novembre 2014, le régime de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré était toujours là. Et mieux, les gens avaient dit qu'on ne voulait pas justement en réalité de ces régiments-là au pouvoir. Mais ils ont manigancé pour justement toujours se maintenir. Ils ont tout fait pour envoyer Blaise Compaoré à l'extérieur et ils sont revenus avec, sous la direction justement de Diendéré, qui n'a jamais été inquiété. Et c'est normal qu'aujourd'hui, justement, en réalité, lorsqu'ils se rendent compte que, ils ne font pas le poids, ils se rendent compte que leur pouvoir politique a des problèmes, c'est-à-dire les CDP, qu'ils ressortent justement pour rétablir l'ordre. Mais, comme justement en réalité certains ont dit, c'est des égoïstes purs et simples. C'est des malfaiteurs purs et simples. N'oubliez pas que le même régiment depuis les années 98, c'est eux-là qui ont été fatals. C'est ce RSP qui a été fatal au journaliste Norbert Zongo. Et ça a mis le Burkina Faso en ébullition avec le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Dans les années 2000, plusieurs moments de lutte. Et en ce moment, on a demandé la dissolution pure et simple justement de ce RSP. Blaise Compaoré a refusé, son parti politique, le CDP, a refusé. Ils ont continué. Et le peuple a dit, tant que le RSP restera, alors nous allons toujours justement en réalité avoir des problèmes. Quand les insurrections sont arrivées, les gens ont demandé à ce que justement ce RSP soit dissous. Malheureusement, ça n'a pas été dissous. Et aujourd'hui, ils ont rassemblé presque tout l'arsenal d'armement justement du Burkina dans leurs mains.
Et voilà que Guénéré a été clair maintenant. Il dit qu'ils sont sortis parce que tout simplement son parti CDP, il y a des gens dans son parti CDP qui ne sont pas capables de se présenter à ces élections. Ça c'est une des raisons. Et la seconde raison, parce que le comité de réconciliation qui a travaillé tout de suite a rendu un rapport où il faut dissoudre justement le RSP. Voilà les deux principaux arguments. C'est-à-dire, ils sont en train de tuer actuellement au Burkina à cause du CDP qui a fait 27 ans justement au pouvoir, parce que justement le CDP est venu après l'ODPMT, c'est le noyau qui est l'ODPMT. 27 ans au pouvoir, 27 ans de destruction du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue physique justement en réalité des Burkinabés. Alors, après ces 27 ans, les gens ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol. Dans tous les secteurs, rien n'allait. Et c'est le couronnement justement de tout ça qui a amené les événements d'octobre-novembre 2014. Parce que tout ça s'était concentré, c'est comme si c'était concentré autour de la question de l'article 37. Parce que l'article 37 consacrait le retour de Blaise Compaoré encore et pour combien d'années? Parce que les gens souffraient sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan psychique. Et presque dans tous les secteurs, ils se sont justement débarrassés de manière justement courageuse, la jeunesse burkinabé et tout le pays burkinabé, de Blaise Compaoré. Mais on a dit, Blaise est parti, mais le système est là. Et voilà le noyau central justement du système de Blaise Compaoré, c'est le RSP. Et je pense que tous les patriotes, progressistes, démocrates, sincères, militaires, les militaires et officiers sincères doivent aujourd'hui, les militaires et officiers démocrates doivent aujourd'hui être un avec la lutte du peuple burkinabé pour faire partir Gilbert Diendéré et pour dissoudre les RSP, pour rendre, j'allais dire, mettre les RSP dans l'armée régulière justement du Burkina. Tant que cela ne se fera pas, alors je pense que le peuple burkinabé continuera toujours justement d'avoir des problèmes. Et mieux, je pense que cette situation, il va falloir que justement le changement profond vienne à travers cette situation et que tous les révolutionnaires justement partout dans le monde et au Burkina puissent justement se lever et aller vers un changement profond pour que plus jamais on ait une armée dans une armée et mieux qu'on se place sur des bases d'un développement social, économique et prospère de notre pays. Avec tout le peuple du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons.